Guys, je vais dire un truc controversé. Dans la culture africaine, c'est mal vu d'aller voir un psychologue. Dans la culture africaine, beaucoup ne croient pas à la santé mentale. Pour eux, ça n'existe pas. Mais malheureusement, je trouve que aussi c'est le peuple africain, surtout dans la culture africaine, c'est là qu'on a plus besoin de thérapie. On est le peuple qui refuse le plus la thérapie, qui refuse de voir un psy. Je trouve qu'on a tellement de traumas, juste historiquement parlant. Mais si tu en parles avec des gens africains comme ça, il y a plein de traumas que les gens africains, le peuple africain refuse d'aller voir un psy parce que pour eux, ça n'existe pas. Parce que si tu n'en parles pas, ça n'existe pas. Mais le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte la majorité du temps, c'est qu'ils pensent que ça n'existe pas, mais il y a beaucoup de traumas que, au final, à cause qu'ils n'en parlent pas, parce qu'ils ne traitent pas ça, parce qu'ils n'en parlent pas, ils vont jeter ça sur leurs propres enfants. En étant nurse, j'ai eu des cours reliés à la psychologie, aux troubles de santé mentale et tout ça. Et je peux te dire que même si je suis pas spécialiste en psychologie ou quoi que ce soit, je peux rencontrer un Africain et savoir tout de suite c'est quoi son problème au niveau de santé mentale. Ou un truc aussi banal qu'un trouble d'hyperactivité. Là. Il y en a beaucoup qui sont des TDAH, des Africains ont beaucoup de TDAH, mais pour eux, ça n'existe pas, ça. Mais c'est dommage parce qu'au final, si tu n'en parles pas et tu gères pas, ça va sortir d'une autre manière. Des fois, ça sort la manière que ces gens-là ont élevé leurs enfants, la manière qu'ils vont parler aux gens. Et malheureusement, ça cause des conséquences sur les enfants. Certains parents ont refusé de vivre leurs problèmes, régler leurs problèmes de santé mentale, de régler leurs problèmes de trauma. Certains Africains qui pensent que la seule émotion disponible, soit t'es très content, soit t'es très en colère, il n'y a pas de milieu, genre. Ce qui est triste. Il y a beaucoup d'Africains qu'on a besoin de thérapie, mais on refuse, puis on découle ça sur les autres. Moi, je vais être la première à avouer, moi, je suis en thérapie. Honnêtement, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Je me dis, c'est plus facile d'en parler avec ma psy qu'en parler avec des gens, parce que je suis le genre de personne que j'ai de la difficulté à être vulnérable. Même avec mes amis ou quoi que ce soit, j'ai de la difficulté avec la vulnérabilité. Donc, c'est plus facile pour moi d'en parler à un inconnu qui va m'aider à gérer mes émotions, à gérer mes problèmes qui se passent dans ma tête. Puis ça a fait une différence. Mais surtout, je fais ça aussi parce que je veux éviter, justement, si un jour je décide d'avoir des enfants, je veux éviter de traumatiser mes enfants. Parce qu'il y en a beaucoup d'Africains qui ne s'en rendent pas compte à cause qu'ils ne dealent pas avec leurs propres problèmes mentaux, leur propre trauma. Ils traumatisent de génération en génération, dans le sens qu'ils transfèrent leur trauma sur leurs enfants et que ça continue comme ça, de génération en génération. Et c'est pour ça qu'on ne règle jamais nos problèmes. Je veux être la meilleure mère possible. Si je décide d'avoir des enfants, la meilleure parent possible, le meilleur partenaire tout court possible. Je veux être la meilleure épouse possible. Je me dis, je veux avoir le moins de trauma quand je vais créer ma propre famille. Tout court, je veux avoir le moins de trauma parce que, comme on dit, hurt people, dans le sens que si t'es traumatisé, tu vas traumatiser les autres. Je peux mieux gérer mon traumatisme par rapport à je sais pas quoi, mes problèmes avec un psy, que traumatiser les autres. Mais malheureusement, dans la communauté africaine, c'est tabou.